Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de vous parler de transport. Parce que dans le Bas-Saint-Laurent, on ne peut pas se déplacer sans voiture. Et c'est une réalité à laquelle on est malheureusement habitué. Je dis malheureusement parce que ça a des conséquences sur notre développement, sur le développement de notre région, mais aussi ça a des conséquences sur l'environnement. Vous connaissez la situation actuelle dans le Bas-Saint-Laurent. On vit une grave pénurie de main-d'œuvre. C'est difficile l'accès au logement, les places aux garderies aussi, même certains services de santé. On a vu des coupures de services, par exemple, à Matane dans la dernière année. Et devant l'absence d'alternatives pour se transporter, c'est l'accès à tous ces services-là qui est compromise et à la rétention de notre population. Je pense plus particulièrement à nos personnes aînées qui restent dans des municipalités, qui ont accès à des services de santé et qui sont complètement dépendants de l'automobile. Et quand on n'a plus de permis de conduire, bien, on est coincé dans une situation de dépendance et ça n'a pas de bon sens qu'en région, on vive encore ça. La triste réalité, c'est que le transport est un service essentiel et que les gouvernements ne font rien pour ça et ne semblent pas le reconnaître. Le développement de la région ne va pas se faire seul et la transition écologique non plus. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même 55% des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des voitures. Donc, on peut et on doit aussi agir pour ça. Les dernières années, les libéraux, les péquistes et la CAQ ont tous fait le choix politique de développer le transport collectif dans les grandes villes seulement. Et devant les défis environnementaux et économiques que nous vivons, l'absence de vision du gouvernement pour le transport des personnes sur notre territoire est pour moi un triste aveu de l'abandon des régions. Ce dont on a besoin, c'est d'un réseau de transport qui est structurant pour la région au complet. Et notre porte-parole, Gabrielle Nadeau-Dubois, est venue vous parler de notre solution à Québec solidaire. Donc, je passe la parole, Gabrielle. Le transport collectif en 2021, ce n'est pas un luxe. C'est un service essentiel. C'est vrai en ville, c'est vrai en région, c'est vrai partout sur le territoire du Québec. À Montréal, on a appris que la ligne bleue va finalement être prolongée. À Québec, le tramway devrait finalement voir le jour. Tout ça, c'est très bien, tant mieux, mais ça oublie beaucoup de monde. L'environnement, c'est important pas seulement dans les villes, c'est important partout, partout sur le territoire du Québec. On est au 21e siècle. Il faut absolument démontréaliser le transport collectif. C'est pas normal qu'on parle seulement des projets de transport en commun à Montréal et à Québec. Toutes les régions ont droit à du transport collectif. Le Bas-Saint-Laurent a droit à un système de transport collectif digne de ce nom, abordable, confortable et efficace. Aujourd'hui, Québec solidaire prend position en faveur d'un projet de transport collectif structurant au Bas-Saint-Laurent. Je vous annonce que si Québec solidaire forme le prochain gouvernement, on va appuyer et financer un projet d'envergure, un projet structurant défini par les gens de la région. Puis ça, c'est important, là. Il n'est pas question pour le gouvernement de débarquer dans la région et de dire aux gens d'ici comment faire. Je pense que le modèle de régie intermunicipale de transport en Gaspésie l'a démontré, là, c'est quand la région se mobilise que ça donne les meilleurs résultats. Il n'y a personne qui est mieux placé que les Bas-Laurentiens puis les Bas-Laurentiennes pour identifier le problème puis trouver les bonnes solutions. On sait qu'il y a un projet similaire, un projet de régie intermunicipale de transport électrique qui est en discussion en ce moment au sein de la région. Mais ça tombe bien. Des projets comme ça, là, c'est exactement le genre de projet qu'un gouvernement solidaire financerait. Notre objectif, c'est que chaque région au Québec ait un système de transport collectif fiable, confortable puis abordable. Et ça ne vaut pas juste pour le Bas-Saint-Laurent, ça ne vaut pas juste pour Rimouski. En 2021, c'est toutes les régions qui ont droit à du transport collectif. Un gouvernement de Québec solidaire doublerait l'enveloppe nationale dédiée au financement du transport en commun en milieu rural. On ferait passer cette enveloppe donc de 18 millions de dollars par année à 37 millions de dollars par année. De l'argent pour Montréal, de l'argent pour Québec, il y en a, c'est correct. Maintenant, la prochaine priorité, c'est déployer du transport collectif structurant dans toutes les régions du Québec. François Legault veut investir 10 milliards de dollars dans son projet de troisième lien. Ça, c'est 10 milliards pour un projet qui ne va rien changer à la vie et à la mobilité des gens dans l'Est du Québec. À Québec solidaire, on a une autre vision. Une vision où cet argent-là est investi pas juste pour plaire à quelques comtés à Lévis, une vision où cet argent-là est investi partout sur le territoire du Québec
pour permettre à toutes les régions d'avoir du transport collectif, enfin, vraiment, il est temps. C'est ce qu'on va répéter à Québec solidaire dans la prochaine année. L'alternative, l'option de rechange à la coalition Avenir Québec pour les régions, bien, c'est Québec solidaire. À Québec solidaire, ça fait des années qu'on propose de diminuer drastiquement le coût du transport en commun. En 2018, notre engagement électoral, c'était de le diminuer de 50 % sur l'ensemble du territoire dans un premier mandat. Ça, c'était notre proposition lors de la dernière campagne électorale. Notre plateforme électorale pour la prochaine campagne, on va la voter à notre congrès de novembre prochain, mais c'est sûr qu'il va y avoir une proposition pour rendre le transport collectif abordable. Un des facteurs qui tire vers le haut les prix du transport en commun, c'est le sous-investissement des gouvernements. Les sociétés de transport ont besoin de plus d'argent pour diminuer leurs tarifs, surtout dans le contexte de la pandémie où la fréquentation, malheureusement, a diminué un peu. On ne peut pas se permettre de reculer dans la lutte au changement climatique en 2021. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement du Québec réinvestisse massivement. Et je répète, pas juste dans les villes, dans toutes les sociétés de transport. Il faut en créer des nouvelles s'il n'y en a pas pour que le transport collectif ne soit pas juste efficace, mais qu'il soit abordable aussi. Et ça, c'est important pour les gens en situation de pauvreté, mais c'est important pour les aînés aussi. C'est important pour les aînés, c'est important pour les jeunes, c'est important pour les nouveaux arrivants. Ça, c'est les souvent premières victimes là, du manque de transport collectif dans une région comme le Bas-Saint-Laurent. L'annonce qu'on fait ce matin, c'est vraiment une annonce sur le transport intra-régional. Comment favoriser une mobilité durable à l'intérieur des régions. Mais vous posez une question sur le transport interurbain. Et ça, on a une proposition depuis plusieurs années à Québec solidaire qu'on martèle. Je pense qu'il faut faire le constat que le privé, des entreprises comme Keolis, ont échoué à connecter nos régions. C'est pas normal, c'est même épouvantablement anachronique qu'on réduise le service de transport interurbain entre les régions du Québec en 2021. Ça n'a pas d'allure. Vous l'avez vécu ici, tout l'Est du Québec l'a vécu. Moi, je viens de la région de Thetford Mines. Quand j'étais petit, je pouvais aller voir ma famille en autobus. En 2021, je ne peux plus à partir de Montréal. Ça n'a pas d'allure. On devrait être en train d'augmenter le service, pas de le diminuer. Fait que qu'est-ce qu'on fait si on fait le constat que le privé a échoué? Bien, nous, on pense qu'il faut que ce soit le public qui prenne ça en charge. Nous, on propose depuis plusieurs années la création d'une agence de transport interurbain public parce qu'on pense que le transport entre nos régions, c'est trop important pour laisser ça au privé. Il faut que ce soit un service essentiel, un service public. Il faut du transport en commun qui soit adapté à la réalité des régions. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a des modèles qui fonctionnent. Il y a le modèle de régie intermunicipale en Gaspésie, par exemple. Maintenant, il y a des nouveaux modèles où, avec des applications, on peut moduler la fréquence de passage. On peut moduler la grandeur, par exemple, des autobus électriques qui pourraient passer. Il faut sortir du modèle tout ou rien. Il y a plein de nouvelles manières de faire en matière de transport collectif qui permettent de donner un service adéquat puis adapté à la réalité des régions. Ça n'a pas d'allure que ce soit aussi cher prendre le transport collectif. Ça décourage les gens de le prendre, des tarifs comme ceux-là. Puis l'argent ne tombera pas du ciel. Il faut que le gouvernement du Québec mette l'argent sur la table et dise aux régions, on va financer vos projets de transport collectif parce que sinon, on va continuer à avoir des prix comme ceux-là, puis on va rester pris dans le cercle vicieux où il n'y a pas assez de services, donc pas beaucoup de gens le prennent. Pas beaucoup de gens le prennent, donc c'est cher. C'est cher, donc encore moins de gens le prennent. Et là, le cercle vicieux tourne et tourne comme ça. Pour casser cette logique-là, il faut que le gouvernement du Québec investisse dans nos régions pour améliorer le service et diminuer les tarifs. Il faut faire les deux. On n'a pas à choisir entre la sécurité des automobilistes et donner des alternatives à l'automobile dans nos régions. On peut, puis il faut faire les deux. Il faut faire les deux. C'est pas normal que les gens qui voyagent jusqu'à Rimouski se sentent pas en sécurité sur les routes. Puis c'est pas normal que les gens de Rimouski et autour aient pas d'alternative s'ils souhaitent une fois de temps en temps ne pas prendre leur voiture. Il faut faire les deux. On est très optimiste pour Québec solidaire à Rimouski. On avait une belle assemblée de mobilisation samedi. On a eu salle comble. Plus de monde, on aurait défoncé la limite sanitaire de la santé publique. Donc, c'était très impressionnant de voir une mobilisation comme celle-là. Puis en plus, Caroline me disait, Gabriel, je connais juste une personne sur 5 dans la salle. Donc ça veut dire qu'on n'a pas juste notre noyau de solidaires de longue date. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au projet de Québec solidaire à Rimouski. Il
il y a un momentum autour de Québec solidaire à Rimouski. Moi, je l'ai senti toute la fin de semaine. Donc, on est optimiste, puis je pense qu'on a raison de l'être.